Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce point de l'actualité consacré à l'Afrique. Intégration continentale, projet d'infrastructure ou encore zone franche, le président algérien Abdelmadjid Tebboune dévoile la feuille de route économique de l'Algérie en faveur du continent lors de la 41e réunion du comité directeur du NEPAD. Le président tunisien Kais Saïed persiste et signe, l'élection présidentielle aura bien lieu dans les délais impartis. En Libye, il est plus que jamais nécessaire pour le Conseil présidentiel d'achever le processus de réconciliation afin d'aboutir à des élections. Et enfin, CEDEAO, suite de la crise politique au Sénégal, le président nigérian Bola Tinubu pourrait rencontrer Macky Sall jeudi à Addis Abeba en Éthiopie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déclaré que l'Algérie créera en 2024 plusieurs zones franches avec les pays du voisinage, à commencer par la Mauritanie, puis les pays du Sahel, le Mali et le Niger, en plus de la Tunisie et de la Libye. Dans son allocution prononcée à l'occasion de la 41e réunion du comité directeur des chefs de l'État et de gouvernement de l'Agence de développement de l'Union africaine NEPAD, Abdelmadjid Tebboune a appelé ses homologues africains à mobiliser davantage de ressources humaines, techniques et financières afin de mettre en œuvre les projets continentaux pionniers de l'agenda 2063 de développement de l'Afrique. Le président Tebboune a appelé également à renforcer les efforts pour parvenir à la complémentarité et l'intégration continentale, y compris l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange continental et le soutien des initiatives visant à promouvoir le développement en Afrique. Abdelmadjid Tebboune a affirmé par ailleurs que l'Algérie attache une grande importance aux investissements dans le secteur des infrastructures et des équipements de base, notamment dans les domaines vitaux tels que l'énergie, les transports et les communications. Dans ce contexte, le chef de l'État algérien a rappelé les 5 grands projets structurants à dimension continentale que l'Algérie a lancés dans ce domaine, à savoir la route transsaharienne, le projet routier entre Tindouf et Zouérat en Mauritanie, le réseau transsaharien de fibre optique, le gazoduc transsaharien TSGP ou encore le projet de transport ferroviaire. Chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé ce mardi à la capitale éthiopienne, Addis Abeba, pour participer aux travaux de la 44e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue mercredi et jeudi. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, la réunion s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 37e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévu samedi et dimanche prochain. Et à 2 semaines de la tenue du 7e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz à Alger, l'événement s'annonce comme une étape importante dans la quête d'une coopération énergétique plus étroite entre les pays membres. Alger est prête à relever ce défi avec détermination, confiance et ouverture d'esprit dans l'intérêt commun de tous les acteurs, que ce soit producteurs, consommateurs. Mohamed Wali Belchaban. Capitale mondiale du gaz, Alger se dit prête à accueillir le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz. Ce rendez-vous d'envergure internationale représente une opportunité cruciale pour l'Algérie de démontrer son leadership dans le secteur énergétique mondial. Cet événement mondial important tracera la voie à suivre pour un avenir énergétique durable, sûr et prospère pour les États membres, afin de pousser l'industrie gazière à contribuer à assurer la sécurité énergétique et à soutenir et accompagner la transition énergétique sur le long terme.
Omniprésente sur le paysage énergétique mondial, l'Algérie joue un rôle stratégique dans l'industrie gazière. Sa participation active au GECF confirme son engagement en faveur de la coopération et de la solidarité entre les nations productrices de gaz. Le sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz proposera des orientations stratégiques de haut niveau pour le Forum, en adoptant la déclaration d'Alger qui garantit l'engagement des États membres de coopérer entre eux pour faire face aux défis mondiaux et aux changements géopolitiques et garantir les intérêts communs des États membres dans le domaine de l'industrie gazière. Lors de ce sommet, les experts s'attendent à la création d'une organisation des pays exportateurs de gaz. Cette initiative vise à promouvoir la stabilité du marché, à renforcer leur influence collective et à protéger les intérêts de tous les acteurs. Ces pays doivent créer cet organisme pour discuter tous les problèmes. Cela doit être fait. Il faut qu'on soit raisonnable. Chaque forum, chaque sommet ne peut pas résoudre tous les problèmes à la fois. Il y a des propositions qu'ils doivent trouver une oreille attentive. Tout le monde est conscient des problèmes du marché de l'énergie en général. C'est pour cette raison que cette organisation doit être créée. La présence de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU a une grande importance à ce projet. Ce sujet sera à l'ordre du jour pour protéger les droits de tous les concernés par ce marché. Ce sommet revêt une importance particulière à un moment où les défis énergétiques et environnementaux exigent une collaboration internationale accrue. Les discussions porteront sur une gamme de sujets allant de la sécurité énergétique à la transition vers des sources d'énergie plus durables. Le président tunisien Kais Saïed promet un scrutin présidentiel à temps lors d'une réunion lundi avec le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Farouk Bouaskar, le chef de l'État tunisien, a rappelé que toutes les échéances électorales ont été bel et bien respectées, à l'image de l'échéance référendaire, les législatives ainsi que le scrutin des conseils locaux, première étape sur la voie de l'instauration du Conseil national des régions et des districts. La Libye voisine et par le biais du Conseil présidentiel exprime une nouvelle fois sa volonté d'achever le processus de la réconciliation nationale afin d'aboutir aux élections. Une mission prise à bras-le-corps lors des travaux de la 5e réunion ordinaire du comité préparatoire pour la réconciliation nationale qui ont débuté ce mardi dans la ville de Zintan sous la direction du représentant du Conseil présidentiel Abdallah Lafi et avec la participation des membres du comité préparatoire, des représentants des partis participant au processus politique, ainsi que le ministre des Affaires étrangères du Congo, Jean-Claude Jacosso, dont le pays, rappelons-le, préside actuellement le comité de haut niveau sur la question libyenne désigné par l'Union africaine. Libye toujours, l'Organisation internationale pour les migrations déclare que pas moins de 442 migrants ont été secourus au large des côtes du pays en une semaine. Sur la période du 4 au 10 février 2024, 442 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye, indique l'organisation sur ses réseaux sociaux. Parmi ces migrants, il y avait 68 femmes et 25 enfants. L'OIM précise que tous les migrants ont été secourus au large de la côte ouest de la Libye. Basculant à présent sur l'actualité au Sénégal, à commencer par la situation politique. Les autorités sénégalaises ont interdit une marche prévue par la société civile ce mardi après-midi à Dakar. Les organisations ont décidé de repousser cette manifestation contre le report de la prochaine présidentielle. Raison invoquée par les autorités, risque de perturbation grave de la circulation. Dixit la préfecture de Dakar qui s'est exprimée via une lettre officielle publiée sur ses réseaux sociaux et que les organisateurs de la manifestation confirmaient avoir reçue.
Et dans le même sillage, le président nigérian Bola Tinubu pourrait finalement rencontrer son homologue sénégalais Macky Sall jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, après que la visite du chef de l'État nigérian et président en exercice de la CEDEAO prévue lundi à Dakar a été finalement reportée sine die. Dans la capitale sénégalaise, une délégation de parlementaires de la CEDEAO est par ailleurs arrivée à Dakar ce mardi pour une visite de 3 jours. Des nouvelles de la RDC également, et alors que les combats reprennent de plus belle dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud a décidé d'envoyer 2900 soldats pour aider le pays à faire face aux groupes armés et à leur tête le M23. Le déploiement ordonné par le président Cyril Ramaphosa s'inscrit dans le cadre de la mission d'Afrique australe en RDC, approuvée par la SADC en mai dernier. Le Malawi, la Tanzanie fourniront également des troupes à la mission qui remplace la force régionale d'Afrique de l'Est qui a quant à elle quitté la RD Congo en décembre dernier. Le continent africain a enregistré 4419 cas de décès liés au choléra et 266 436 cas au cours de l'année écoulée, avec plus de 16% des cas signalés en République démocratique du Congo. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, la RDC, l'un des pays les plus touchés par le choléra en Afrique, a également signalé 97,5% des cas de variole du singe sur le continent au cours de la même période. Selon le CDC Afrique, l'agence de santé publique autonome de l'Union africaine. Cannes 2023, le temps des célébrations se poursuit en Côte d'Ivoire après le sacre des éléphants, finale de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche soir face au Nigeria sur le score de 2-1. Après les scènes de fête à Abidjan, à Paris, à l'issue de la victoire, les joueurs et l'entraîneur Emers Faye ont été reçus par le président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État a annoncé qu'il offrait 100 millions de francs CFA à l'entraîneur des éléphants Emers Faye, 50 millions aux joueurs, ainsi qu'une villa de la même valeur. Le ministre délégué au sport, au cas de vie. Pilote national, et dont les distinctions seront remises par Madame la Présidente. Puisse travailler et se préparer dans les meilleures conditions. 3 dernières CAN, c'est trois entraîneurs locaux qui ont gagné. 3 entraîneurs qui connaissent leur équipe nationale parce qu'ils y ont joué. Donc là, le message il est clair. C'est vrai qu'il y a beaucoup de pays encore qui pensent que les entraîneurs, les sélectionneurs européens sont plus qualifiés que nous, mais non. Ils n'ont rien de plus que nous. Et je dirais même plus que nous, on a plus qu'eux parce qu'on connaît là où on met les pieds. Des images et des déclarations exclusives qui vous sont proposées par le 24 News. Le Kenya est en deuil depuis la disparition du recordman du monde de marathon Kelvin Kiptum. Âgé de 24 ans, l'athlète a perdu la vie le 11 février dans un accident de la route tragique en compagnie de son entraîneur. Sa mort a plongé tout un pays dans le deuil. Connu depuis plusieurs années comme une référence de la course à pied longue distance, Kelvin Kiptum détient toujours le record du semi-marathon du Lion depuis sa victoire en 2019. Et c'est la fin de ce point d'actualité consacré à l'Afrique. Je vous retrouve dès 19h pour une page complète de l'information sur Al24 News.